Toi, tu maîtrises l'hébreu? Non, j'ai étudié l'hébreu, mais Je, moi, c'est je, pas rentré. je, je, C'est pas rentré dans ma tête. Non, 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 un peu de respect. Hein. je, Euh, je, Lormeta, Ah, tu viens Lormeta. te moquer de moi. Je ne maîtrise pas l'hébreu. C'est des mots pêle-mêle, mais je peux parler Donc, l'hébreu. non, mais, bon, mais Dis que, au final, calme-toi, Thierry, calme-toi, faut te calmer. Dis que je parle l'hébreu, il a dit je parle l'hébreu. Ah, arrête la comédie là, te moquer ou bien c'est quoi. Moi, je dis honnêtement, mais moi, chez nous là, les mais chrétiens, au c'est pas final, un tu reproches critère. quoi à Ismaël Aka alors? Non, mais parce que chez vous, c'est un critère. C'est vous qui parlez de la langue Ah arabe, que le bon? Coran Ah est en bon? arabe. C'est un critère écrit où? Donc, c'est chez vous. C'est écrit où? Chez Calmez, nous, les tu parles en chrétiens, même temps que le pasteur, on ne comprend rien là. chez nous, les chrétiens, la langue là n'est pas un critère. Chez nous, nous considérons que notre Dieu parle toutes les langues. On n'a pas de problème à ça. Et nous croyons que dans la traduction là, Dieu a veillé au moins que 90% de sa vérité reste intacte. Il y a les petites variantes textuelles de trucs de l'autre langue à l'autre langue. Votre Donc nous traduction. là, mets-toi, faut te mets. Mets-toi, je parle. Mets-toi. Voilà. Donc, dans nous, donc, c'est pas la langue. Or, chez vous, même vous, la salade doit se faire en arabe. Tout doit se faire en arabe. Tout est basé sur l'arabe. Ça veut dire que sans l'arabe, l'islam n'est rien. Pour être un prédicateur, un savant en islam, il faut quelqu'un qui maîtrise l'arabe coranique. C'est un critère. Ça, c'est vous, vos critères. Mais chez nous, ce ne sont pas les mêmes critères. Donc, tu ne veux pas venir me dire forcément, pour que tu sois prédicateur chez les chrétiens, tu ne dois pas obligatoirement maîtriser la langue hébraïque, ou bien la langue grecque, ou bien la langue araméenne. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un critère chez nous, les chrétiens. Donc, tu ne peux pas nous imposer le critère de chez vous. Or, chez vous, là, c'est l'arabe. Même on dit au paradis, vous allez parler arabe. Donc, quelqu'un qui vient prêcher, puisque vous dites que le Coran qu'on traduit de l'arabe en français n'est pas le Coran. Le Coran n'est qu'en arabe. C'est ce que vous avez dit. Donc, c'est pourquoi... Non, laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Faut te muter. On va arrêter ce petit jeu-là. Arrête de me couper à chaque fois. Donc, chez vous, là, c'est un critère. Tout est en arabe. L'arabe. Donc, pour être un prédicateur en islam, il faut maîtriser la langue arabe. C'est pourquoi nous, on a réclamé ces critères chez, comment on appelle, et même Abdul Majid n'a pas contredit ça. Abdul Majid, il y a un jeune qui est venu le défier pour un débat. Il a dit, comme il ne comprend pas l'arabe, il ne peut pas lire l'arabe, lui ne peut pas faire le débat avec lui. Comme il ne peut pas lire, il a même traité d'ignorant. Parce qu'il ne connaît pas la langue arabe. Donc chez vous, c'est un critère. Chez nous, les chrétiens, ce n'est pas... Parce que notre Dieu sait que tout le monde n'est pas hébreu, tout le monde n'est pas araméen, tout le monde n'est pas grec. Notre Dieu sait que son message doit atteindre toutes les langues. Toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Donc notre Dieu n'a pas de problème avec la langue. C'est chez vous, il y a un problème avec la langue. Même la salade, ça doit se faire en arabe. Tout est en arabe. Donc c'est chez vous là, il y a plein de langues. Donc il ne faut pas prendre votre affaire venir mettre chez nous. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as compris? Arrête de m'appeler pasteur. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? J'ai compris, j'ai compris. Ok, donc on avance. Il ne faut pas venir encore avec cette affaire de langue. Est-ce que toi, tu as déjà lu la Bible en hébreu? Regardez-moi un gars comme cela. Regardez des questions bidons. On va te descendre. Hein. Mais en tant que pasteur, tu as déjà lu la Bible en hébreu ou pas? Tu m'as posé la question, est-ce que tu sais lire l'hébreu? Je t'ai dit non. Je ne Donc, peux tu n'as pas. jamais lu la Bible originale, quoi? Je connais. Bon, tu vas descendre comme tu ne peux pas. En fait, ils sont là, c'est pour comprendre, on leur parle, ils ne comprennent rien. Ils sont là comme ça, on dirait des lobotomisés. Dawa Plezit, bonjour. Bonjour, pasteur, et bonjour les autres chrétiens. J'espère que vous allez bien. Ouais, on va bien chez toi. Ouais, moi, ça va. Ok. On dit quoi? Ouais, ça va. Je suis là et en fait, je suis monté, vu que ça parlait un peu des années et tout, des débats sur l'utilité d'Allah. Ouais, Djané, c'est un peureux. Djané, tous les débatteurs musulmans sont des peureux. C'est moi qui dis ça. Non, en fait, pasteur, bon, je peux dire,
C'est parce que, en fait, vous voulez le débat sur TikTok à nouveau parce que, Non, 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 voilà, regarde, on va pas rentrer dans ça. Va appeler Diané pour le débat. Pardonnez, on va pas revenir sur ça encore. Pardon. va Si créer Diané n'a pas lancer. peur là, non, non, d'abord, pardon, parlons deux choses. Si Diané n'a pas peur, allez-y le convaincre. On va lui faire le débat. Arrêtez de nous fatiguer. Attends, Karizim, attends, il va Tu n'es finir sa pas phrase. l'avocat de Tu as Diané. raison, Karizim. Tu n'es pas son Karizim, avocat. attends, il va finir sa phrase. Pardon, laisse-le finir sa phrase. Oui, tu dis quoi, Diané, dit quoi? Oui. Non, en fait, je n'ai pas dit Diané dit. C'est juste ma perception, en fait, des choses. Parce que, Oui. il fut un moment, voilà. Parce que je peux dire, vous êtes entouré de personnes qui ont la haine contre l'islam un peu et tout. Certes, vous n'insultez pas, mais ceux qui vous entourent, en fait, voilà, ça fait que votre panel là, c'est comme dans la maison là. Dans la maison, quand il y a du bruit, ça contamine tout le monde, disons, tout le monde entend. Donc, c'est sur votre panel un peu, en fait, il y a des bruits et tout. C'est donc pour laquelle, voilà, d'autres débatteurs interreligieux musulmans, en fait, on évite, en fait, de débattre avec vous. Voilà, c'est juste raison pour laquelle, sinon, sortir, C'est débattre quel avec, injure? C'est quel injure les gens font autour de moi? C'est quel injure? non, Donne-moi des exemples. en fait, il y Bon, a eu, laissez, pardon, Lévi t'attend. Pasteur, Lévi t'attend, frère, je vais vous donner la parole. Attendez, pardonnez. C'est quel injure les frères font? Donne-moi l'exemple des injures. pasteur, bon, il n'est pas, il y a des mots que je vais sortir ici, que vous dites, par exemple, sur Il le faut mariage, dire, il n'y a pas entre de le mots qu'il mariage, faut citer. entre le mariage du prophète et puis, voilà, de Aïcha et tout. Voilà, il y a des mots que vous sortez et tout. En fait, c'est C'est polémique, quel en mot on fait, sort? C'est quel mot on sort? parce C'est que quel vous mot les frères connaissez, sortent? vous connaissez entre Non, différentes d'âge, non, faut pas dire Aïcha. Faut pas dire Aïcha, faut pas mettre ça sur Aïcha ou bien le prophète. Dis seulement le mot. Isole le mot. quand vous C'est quel sortez mot les il mots dit? pédo et tout, et puis, en fait, vous sortez des sources islamiques, et puis vous les enlevez dans leur contexte pour en faire un prétexte. Il y a eu ici, vous dites que le prophète a fait les Ah, c'est le combats, mot tout et pédo tout là. et tout. En Mais fait, ça là, on a compris, mon frère, ça là. On a fait pleurer. Nous, on a dit aux frères de ne plus dire ça. ok. Ils ont arrêté, parce que les frères font une conclusion. Ils disent qu'en ce moment, ce 21e siècle, quelqu'un qui marie une fille de 6 ans et qui a des rapports avec elle à 9 ans, en notre siècle là, voici comment on l'appelle, voici comment on le traite. Maintenant, c'est leur droit de dire, c'est ce qu'ils pensent, c'est le débat interreligieux. Maintenant, pour le besoin du débat, on a dit aux frères de ne plus dire ça, si c'est ça qui va vous faire fuir. Les frères ne parlent plus de ça. Ils ne disent plus ça. Il y a longtemps ça. Ils ne disent plus ça. Donc ça, c'est déjà... Maintenant, quand Diané lui dit la Bible est pornographique, il est bien, c'est bien. C'est pas bien de le dire. C'est pas bien de le dire, c'est pas, je suis d'accord, c'est pas bien de le dire. Donc lui aussi, Mais, il insulte les chrétiens. Il insulte la foi chrétienne. ouais, mais à chaque fois, là, il peut dire, quand, en fait, un Parce chrétien qu'aucun monte chrétien son n'a encore dit panel, que le Coran est pornographique. Hein. Diané dit que la Bible est pornographique. C'est Diané qui a dit ça. parce que c'est La pas, Bible est en fait, pornographique. je vais dire, depuis 2023, là, et puis on est sur TikTok ici, voilà, on débat et tout et tout. En fait, on entend tout et n'importe quoi, en fait, dans les débats religieux. Après, en fait, on essaie aussi de mettre C'est les, vice versa. Mon frère, moi je te dis, hein, souvent les débats sont houleux. Dans les deux camps là, il y a des pics. Faut pas qu'on va se voiler la face. Moi, je reconnais que chez moi aussi, les chrétiens là, il y a des moments, il y a eu des débordements. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais chez vous aussi, il y a eu des petits débordements. Maintenant, pourquoi vous vous cachez pour vous là, vous voulez accuser les chrétiens? Il y a eu des, quand on vient dire que la mort de Jésus est satanique, le christianisme est satanique. Ce sont des débatteurs là qui disent ça. La Bible est pornographique. Paul est un imposteur, Paul est un antichrist, Paul a épilepsie, c'est un Jésus est un vampire. Jésus est un vampire. Voilà, le Dieu des chrétiens est un vampire. Un Dieu qui demande le sang est un vampire. Allez, il y a un débatteur qui est là chaque fois, les testicules. Il a chié et ses testicules. Même le dimanche passé, il a fait une vidéo. Il a commencé à se moquer des chrétiens. Il dit voilà, tous les chrétiens, actuellement, ils sont dans les temples là, et dans les têtes là-bas, leur Dieu a chié. Leur Dieu a chié caca. Or, le Coran dit quoi, la Surah 6, verset 108, Allah dit, n'injuriez pas ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah, de peur. Donc, mon ami, dans les deux camps là, débordement, moi je le dis. Mais pourquoi le musulman
Quand c'est lui qui méprise le chrétien, là, ça passe crème. Mais quand le chrétien réagit, c'est pour le chrétien, on prend pour fuir. On a vu Ismaël Aka. C'est nous qui sommes haineux. Eux, ils sont remplis d'amour. Eux, ils sont remplis d'amour pour le christianisme. C'est nous, on est haineux. Voilà. Nous, on est haineux. Ismaël Aka prend Jésus. Il dit, voici leur Dieu là. Marie a poussé. Marie a poussé. Elle poussait. Elle poussait. C'est pas écrit, hein? Elle poussait. Bébé est sorti. Dieu est sorti. En live, hein? En live. Quand il a fini, ils ont coupé son kiki. Quand ils ont coupé l'épine de Dieu, il a commencé à pleurer encore. Le type a coupé, il a pris sa bouche, il a mis ici, kiki là, et puis il a enlevé tout qu'il a mis, il a mis, fou. Et puis il pleure, il se moque. La vidéo est là. C'est cette année, hein? C'est dans janvier là même, ou bien la fin de l'année. Ils ont fait ça. Mais nous, on ne pleure pas. C'est des choses qui arrivent dans les débats interreligieux. Est-ce que nous, on a dit on fuit Aka parce qu'il a fait ça? Non. En fait, vous êtes des bébés spirituels, vous n'êtes pas matures. Vous n'avez pas le cardio. Et c'est vous qui voulez critiquer la foi des chrétiens. Il y a beaucoup de mépris de la part. Quand vous traitez les chrétiens d'égarés, quand vous dites le Dieu de foi des chrétiens n'est pas la parole, vous croyez qu'un J là, c'est un chien imbécile? Non. Quand tu prends le livre de foi, Janet dit, tous ceux qui disent qu'ils adorent Jésus vont en enfer, selon la Bible. Mais parce que... Sur les réseaux sociaux pour dire que nous les chrétiens, lui nous envoie en enfer. Lui il est devenu Dieu. Il est musulman. Pourquoi qu'un J là, c'est quand on dit imbécile chien, ou bien c'est quand on dit pédo? Quand tu envoies tous les chrétiens en enfer, toi un illettré, tu n'es pas chrétien. Tu es un simple musulman. Tu viens te mettre sur les réseaux sociaux, tu dis tous les chrétiens vont en enfer parce qu'ils ont pris Jésus pour Dieu. Mon ami, on appelle dépasser les limites. C'est-à-dire que dépasser les limites, mépriser la foi des autres. Et tu t'attends à quoi? Que les gens t'acclament. Donc tu veux que les gens t'acclament. Tu envoies tous les chrétiens en enfer, vous moquez de la divinité des chrétiens, vous parlez de caca, pipi, testicules de Jésus, chaque jour, chaque live, et les chrétiens doivent acclamer, bravo. On doit même faire des offrandes pour vous envoyer. Donc parmi nous aussi, là, quand ils voient ces vidéos-là, parmi nous là, il y a d'autres qui ont la maîtrise. Il y a d'autres aussi qui sont des bombardiers. Donc ils vous répondent selon votre folie. Mais parmi nous aussi, il y a d'autres qui sont calmes. Donc moi, mes frères qui sont autour de moi là, moi je leur parle, je leur donne des conseils, je leur dis souvent de se maîtriser, de laisser, parce que s'ils veulent vous écouter là, ce que vous dites du christianisme, c'est très grave. Vous méprisez les chrétiens. C'est la vérité. Les chrétiens sont des égarés pour vous, sont des perdus, sont des couffards. Vous le dites, c'est du mépris. Est-ce que le chrétien est obligé de croire en Allah? Est-ce que le chrétien est obligé de croire? Le chrétien n'est pas un mécréant. Le chrétien du chrétien. Mais vous ne voulez pas respecter la croyance. Quand on dit dawa là, les groupes religieux là, c'est pourquoi? C'est pour s'attaquer à la foi chrétienne. C'est le procès du christianisme. Quand on dit dawa, dawa ne va pas présenter l'islam. C'est le procès du christianisme. Et vous voulez que les gens vous acclament? Allons-y dedans. Ne fuyez pas. Vous dites, allez me quitter, non? Nous, on est égarés, non? Ne fuyez pas. Allons-y dedans. Allah dit d'être endurant. Surat 3, verset 186. Allah vous dit de ne pas insulter la divinité des autres. Si vous voulez respecter la foi des autres, les gens vont vous respecter. Parce que quand toi, le musulman, tu prends la Bible, tu veux faire ressortir des ambiguïtés dedans pour dire au monde que ne suivez pas le christianisme, ce n'est pas une bonne religion. Donc tu fais sortir le côté négatif du christianisme. Mais le chrétien aussi, quand il vient prendre le Coran et il prend les hadiths, il va faire sortir aussi le côté négatif de l'islam pour se défendre. Mais c'est ça que vous ne supportez pas. Quand on critique l'islam, ce n'est même pas les injures. Quand on critique l'islam, vous ne supportez pas. Parce que vous avez trop de failles dans votre religion, trop de failles. Vous voulez critiquer les autres, mais vous avez trop de failles. Trop de failles. Gary, le témoin grand, tu as quelque chose à dire, allons-y. Merci. Le pasteur a touché un point tout à l'heure. Il dit la dawa, c'est pas pour présenter l'islam. Et c'est lui-même qui est là, qui s'est dit, Dawa Play, c'est le premier relais des vidéos de Djani. Et on va voir, est-ce que il dit Dawa Play, non, donc il fait la Dawa. On va voir c'est quoi la Dawa. Est-ce que c'est présenter l'islam? Écoutez un peu. Écoutez un peu. Le Dieu lui-même s'appelle comment?
C'est le Dieu suprême. Il s'appelle comment? Donc, c'est Jésus. Voilà. Deuxième vidéo. Je ne peux plus m'échapper. Je sors de la maison, voilà les témoins de Jéhovah sont devant ma porte. Pourquoi il utilise la Bible? Femme est là. Bible. Tu parles, tu cites les écritures que tu ne comprends pas. Parce que maintenant, je t'ai dit que je vais rentrer dans le vif du sujet. Et maintenant, je vais te perdre complètement. Je vais te perdre. Parce que là, maintenant, dans la parole de Dieu, et je vais te perdre. Ça, tu ne l'as jamais entendu de toute ta vie. Mais Jésus qui parle. Non, il dit. Vous ne pas Jésus. Attends. Oui, je vous attends. Je repose. Attends, Galissim, attends, il y a l'autre là, Israël qui est là. Israël, on m'a dit que tu vas au boulot. Bonjour, monsieur Israël. Oui, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ah, je vais bien. Désolé, on m'a dit que tu vas au boulot. Tu vas aller au boulot, donc on va te libérer. Si tu as quelque chose à dire rapidement, tu le dis et puis on va te libérer. Et on ne peut pas t'empêcher d'aller au boulot. Non, ça va, en fait, mais ça va. En fait, j'étais juste en train d'écouter s'il y a des questions et tout. Mais de toute façon, mais j'ai 1 heure hein, bien avant de sortir là. Donc, du coup, bah, oui, donc du coup, s'il y a des questions et tout, ça le pas tout. Donc, merci. Okay. Donc, allez-y, Ballon. Donc, toi, tu fais les relais des derniers qui ne parlent que de la Bible. De la Bible. Vous ne parlez que de la Bible. Toi, Dawa Play. Vous ne parlez que de la Bible des chrétiens. Je peux répondre, s'il te plaît. Je peux répondre, s'il te plaît. Oui, vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que tu veux dire? D'accord. Vas-y, Dawa Play. Ouais, Oustaz Janlé, c'est un spécialiste en interreligieux. Tu vois? Il est spécialisé en l'interreligieux. Très bien. L'interreligieux ne se fait pas uniquement avec les chrétiens, mais en Côte d'Ivoire, là, le pourcentage entre musulmans et chrétiens, là, c'est ce qui est abondant, en fait. On est nombreux. Donc, du coup, on est confronté jour et nuit aux chrétiens, là. C'est normal, en fait, qu'il débat ou bien qu'il parle du christianisme. C'est sa spécialité. Une spécialité, là, c'est une matière ou bien encore une chose dans laquelle tu t'es formé. Donc, c'est légitime et normal, en fait, qu'il prêche, voilà, en parlant du christianisme. Tu vois? Merci. Maintenant, là, donc, moi aussi, pas un généraliste. Moi aussi, je suis spécialisé dans l'interreligieux. Je suis donc, d'accord est-ce que c'est avec légitime pour moi? Attends, je viens. Est-ce que c'est légitime pour moi aussi d'exposer les carences de l'islam? Exactement. Tu peux rentrer exposer les carences de l'islam. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Je ne dis pas que c'est malin. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, là, ce qui peut envoyer la frustration, les injures, là, il faut qu'on s'en écarte, en fait. Pour ne pas gâter l'intérêt. Est-ce que moi j'incite? Est-ce que moi j'incite à la? Parce qu'il a dit avant propos, il dit non, je ne te vois pas insulter les musulmans. Il n'a pas fait débat avec moi. Non, il n'a pas fait débat. Moi, je sais. Lui aussi, voilà. il pas, non. Alors, si le débat, là, qu'à laisser les autres. La condition est que maintenant, là, lui souhaiterait que ça se fasse face à face. D'accord. Donc, il faut lui dire, je suis prêt pour face à face, à divinité d'Allah. Il faut lui dire, je suis prêt. Pas de problème. Il faut lui dire ça, je suis prêt, face à face. D'accord. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, pasteur. Voilà, sinon, tu lui dis ça. Que si c'est face à face, là, faut pas, quand tu vas aller, il va dire non, je ne donne pas visibilité. Donc, c'est lui qui donne visibilité maintenant. Il va fuir, il ne va pas accepter. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Parce que je veux le. Ce que je vais faire Diané là, ce que je vais faire Aka et puis aller là, c'est petit. Lui là, quand je vais le récupérer là, il ne connaît pas la divinité de Jésus. Il ne connaît pas l'islam. Il ne connaît pas. Quand je le prends pour partir là, c'est les PDF, il a les versets de la Bible pour parler de divinité de Jésus. Jean 17, 3, Jean 20, 17. Jésus a été envoyé. C'est tout ce qu'il connaît. Il ne connaît pas l'islam. Je te mets au défi, Dieu ne peut pas. N'importe quel sujet sur l'islam. Même Mohamed, est-ce que Mohamed était un vrai prophète de Dieu? Est-ce que le salut en islam? Il ne peut pas. C'est moi qui te dis ça. D'accord, pasteur. Le face-à-face que tu souhaites là, est-ce que tu souhaiterais venir à Figayo ou bien donner ta position ou bien je ne viens pas à Figayo, je ne viens pas dans le forum de quelqu'un. C'est quelque chose, un terrain, ce n'est pas chez moi, ce n'est pas chez lui. Un endroit où on s'assoit face à face. Il y a une table, lui et moi, on est là. Personne ne lit pour quelqu'un. Moi et lui, face à face. Comme il a peur de TikTok, je ne vais pas donner l'occasion de s'échapper. Je vais faire ce sacrifice-là. Je serai en face de lui, face à face, s'il veut. S'il est d'accord. Mais pas dans son forum.
Pas dans son forum, pas dans son bureau. Pas aussi chez moi. D'accord. Un endroit neutre où lui et moi on est assis. Il n'y a pas lecteur. Lui et moi on est là. Divinité d'Allah. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que Allah est véritablement le Dieu véritable? Est-ce que Diané peut? D'accord. Donc tu lui dis ça. D'accord, pasteur. Merci de m'avoir fait. Il n'y a pas un juge, hein. Il n'y a pas un juge. Il n'y a pas dit que quelqu'un va insulter quelqu'un. Ce sont les Écritures. Lui, c'est le Coran, la Sunna. Lui, il est sinistre, le Coran, la Sunna. Et puis on va débattre. S'il peut, Témi. Dawa, pardon, j'ai un truc à te demander. Est-ce que quand on lit ça là, est-ce qu'on insulte? Attends, Garizim, s'il te plaît. Voilà, c'était pour te dire ça. Pas pour dire que Oussa Diané te fuit et tout. Voilà, c'est parce que beaucoup de choses se sont passées dans l'interreligieux là et tout. Donc, c'est juste ça. J'ai pris note, voilà. Et je sais pas, quand est-ce que tu seras en live encore? On va essayer d'en discuter. Au cas où, s'il est d'accord, je te ferai signe. En tout cas, s'il accepte, c'est que, ouais. D'accord, Garizim. Il n'y a pas de problème. Là. Est-ce que quand on lit ça là, est-ce qu'on insulte? C'est juste ma question. Quand on lit ça, est-ce qu'on insulte? Non, vous n'insultez pas. C'est juste une écriture. Si vous lisez, maintenant après la lecture, il va. Dawa plaisir. Ouais. Dawa plaisir. Moi, je te dis honnêtement, dans les débats interreligieux là, il y a eu souvent des débordements. Il y a eu des propos, même de la part de Diané. Moi, je peux te faire sur tous les propos de Diané. Même les propos d'Ismaël Aka, de Ali. Il y a un qui s'appelle Ali, c'est que tu le connais bien. Lui, chaque fois, testicule. Votre Dieu il a chose vidéo chez lui, le connaît. Il attend chaque jour. Est-ce que c'est bien pour un musulman de se comporter comme cela? Parmi nous, il y a d'autres aussi qui ne supportent pas ça. Quand tu méprises leur foi, eux aussi, ils vont aller chercher des choses. Et c'est ça. Et Diané veut se cacher derrière ça pour fuir. Alors que lui-même, il dit la Bible est pornographique. Quand il dit ça là, il a insulté ou bien il n'a pas insulté? Quand il dit ça, il a insulté ou bien il n'a pas insulté? Comment tu peux traiter de livres de foi des milliards de personnes de pornographique? Et c'est pas lui, c'est Zakri Naïk. Même l'a dit, même Ahmed Dedad. Il le dit sur des chaînes de télévision. Mais si c'est un chrétien qui a dit, si c'était un chrétien qui disait le Coran est ça là, le ciel va tomber sur ta tête. Donc, dis à Diané, s'il parle de son temps, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est comme cela, Jésus est comme cela. Dis à Diané, est-ce qu'il est capable de m'affronter? N'importe quel terrain. Est-ce que est-ce qu'il peut dire ça devant moi? Il faut lui dire ça. Je suis prêt. Pas dans son forum, terrain neutre. On est là, nous deux. Il n'y a pas lecteur. Nous deux, on lit. Chacun son temps de parole. Il n'y a pas palabre, il n'y a pas un juge. Il est écrit, il est aussi écrit. Il faut lui dire, est-ce qu'il peut? Divinité d'Allah. Voilà, donc c'était clair. Si tu as quelque chose à dire, tu le dis et puis on va donner la parole aux autres. Merci, déjà, pasteur, pour m'avoir fait monter et tout. Je pense qu'on a tout dit, tout est déjà clair et tout. Donc, hier décembre, voilà. Et au cas où peut-être s'il y a eu un retour, je vais te tenir informé. Il n'y a pas de problème. Merci, en tout cas, tu es un des rares musulmans qui est calme. Il a vraiment la maîtrise. Si vous avez remarqué ça, il est quelqu'un de très calme. Et ça, c'est bien. Il est très calme, très posé. Et c'est bien. Voilà, merci. Ouais, Originus, tu voulais donner... Oui, bonjour mon frère. Oh, mon frère est descendu. En fait, je tiens à te féliciter encore pour tes lives. Hein. Moi, je te suis beaucoup. Je suis ton frère catholique. Parce que tu invites les gens et puis ils viennent débattre. Et notre frère là, il est très futé. Il est un bon musulman, mais il est très futé. Tu as vu quoi? Il est malin. Il est venu, il dit, bon, est-ce qu'on peut t'inviter? Je voulais te dire, mais il faut l'inviter ici, comme ça on va l'écouter, comme tu as fait pour Ouedraogo l'ancêtre là. Mais tu as dit non, tu n'es pas le panel. Parce que tu sais, il te suit beaucoup. Moi, tous les samedis, il te suit. Parce que la dernière fois, c'est le samedi que tu as invité Ouedraogo l'ancêtre. Et puis j'ai compris ce que c'est que la kémitude. Il dit que tous ceux qui sont noirs sont kémites. Et voilà.
Donc, ça fait que même quand je les croise, il dit, moi, je suis chrétien kémite. Ils ne comprennent pas. Il dit, non, moi, je n'adore pas les ancêtres. Je suis noir, je suis chrétien kémite. Donc, il a voulu que tu l'invites ici, mais malheureusement, bon. Mais je peux te souhaiter, s'il te plaît, quand tu as fait le débat, il faut que quelqu'un filme. Parce que nous, moi, je suis à l'intérieur, je suis à temps qu'ici. Si quelqu'un peut filmer, si tu as diffusé ça sur ton truc. Tout le pays d'Abidjan, tous les frères apologètes d'Abidjan seront là. Oui, mais moi, je suis Seulement, pas ils participent pas. c'est comme ça, tu filmes, et puis tu balances ça sur TikTok. On va suivre. Et tu suis beaucoup. Filmer. Si un débat, ça sera obligatoirement, ça sera direct. Sur TikTok, Facebook, partout, YouTube. D'accord. Ah, Ça, vous ne pas parler de ça, le frère. C'est ça. C'est la ce que moindre je veux dire. Voilà. En tout cas, bonne journée. Il te suit. Prions qu'il accepte. Moi, je veux qu'il accepte. Il va accepter. Prions qu'il accepte. C'est son envoyé. C'est son ambassadeur qui est là. Il a dit, Djadé t'a envoyé. C'est son ambassadeur. Il va accepter. J'ai prié pour qu'il accepte qu'on puisse te suivre un peu ce débat-là. En tout cas, merci beaucoup. Bonne journée. Je te suis en bas. Toi, béni, frère. Ouais. Voilà, Israël. Voilà, Israël est là. On a 40 minutes avec lui. Voilà. Voilà, Israël. Je vais vous le présenter rapidement. C'est quelqu'un qui est musulman. Il est musulman. Attends, Israël, il y a du bruit là-bas. Il est musulman. Mais c'est quelqu'un qui assume ses pratiques. Il nous a... En tout cas, tu as raison de préciser. Daniel ne l'a pas envoyé. Ça, soyons honnêtes. Il n'a pas dit ça. Merci, frère. On rectifie. Donc, lui, il est musulman, mais il est de la branche du soufisme. Le soufisme, dont on les appelle les soufis. Eux, ils sont dans... Là, ils vont en profondeur dans la spiritualité. Donc, il nous a dit qu'en islam, il y a deux choses. Il y a l'écriture, Allah a dit. Maintenant, il y a le al-batinan, ça veut dire le caché. Il y a des secrets dedans. Donc, je vais lui donner la parole pour tous ceux qui n'étaient pas chez vous précieux, mais je veux qu'on t'apporte, les gars. Je veux qu'on partage, on t'apporte. Allons-y, on a 400 rapidement. Le rouleau compresseur, mettez les tapoteurs automatiques, partagez massivement. Il va nous faire comme il n'a pas il va aller au boulot, il va nous faire un résumé. Il va nous présenter sa pensée. Il va vous présenter une idée un peu de l'islam, vous faire ressortir quelques vérités sur l'islam. Et il dit, il en est fier. Il dit, bon, sans plus tarder, on t'apporte, les gars, on t'apporte. Partagez, tapoter. Donc, Israël, tu ne vas pas prendre tout ton temps. Tu vas nous faire un petit résumé, voilà, sur ta croyance et ce que tu penses. Donc, tu peux ouvrir le micro et puis tu as la parole. On est avec toi. Ouais, en fait, encore une fois, je tenais à saluer tout le monde, les gens d'en haut et ceux aussi d'en bas, ainsi que mes frères musulmans aussi. Bon, en fait, l'islam, plutôt genre la religion musulmane, beaucoup ne comprennent pas. Même la plupart de mes frères musulmans, même 90% ne comprennent pas c'est quoi la religion musulmane. Ils ne comprennent pas. Mais c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que dans la religion musulmane, il y a deux voies. Il y a ce qu'on appelle la voie des sunnites. Maintenant, c'est quoi un sunnite? Un sunnite, c'est quelqu'un qui dit, ok, le Coran, c'est pour l'islam, mais moi seul, je ne pourrais pas le comprendre. Donc, pour comprendre cela, faut que je parte voir ce qu'on appelle, Al-Quran ou Al-Sunnah. Genre qui signifie, faut que je parte voir ce qu'on appelle la Sunna du prophète. Maintenant, c'est quoi la Sunna du prophète? La Sunna du prophète, c'est des explications, oui, à ce qui paraît, il a fait ça, c'est ça. Donc, quelqu'un qui s'intéresse à ce branche-là, c'est normal que tu seras que quelqu'un qui s'énerve, quelqu'un qui insulte. Pourquoi? Là-bas, mais franchement, il n'y a pas de trucs cool sur ce côté-là. Maintenant, l'autre voie, c'est ce qu'on appelle les soufis. C'est quoi les soufis? Les soufis ne s'intéressent pas au... Le prophète, il a fait ça. Oui, il a mangé ça. Il faut insulter les koufars. Non, ça, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est quoi? On s'intéresse à l'essence même du Coran, qui est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui est derrière la vérité? Les soufis, c'est ça qui les intéresse. Maintenant, c'est ce qu'on appelle la voie batine. Parce que dans l'islam, il y a le zahir,
en fait, il y a le zahir, mais qui signifie ce qu'on voit là, ce qu'on entend, c'est ça le zahir. Mais il y a le côté batin. Mais il y a le côté batin, tu peux être musulman et même mourir sans pour autant connaître et comprendre ce batin-là. C'est pourquoi ce batin est uniquement réservé pour les initiés. Tu vois, maintenant, dans le batin, il y a quoi? Pour comprendre cela, dans le batin, c'est au moment où on prend contact, au moment où on rentre en contact avec les forces invisibles qui est le monde des djinns et le monde des démons. Maintenant, est-ce que l'islam accepte ça vraiment? Est-ce que c'est pas moi qui me suis égaré? Bon, pour comprendre cela, n'est-ce pas bien avant la révélation que le prophète Mohammed alayhi salam a reçu? Franchement, comme je dis souvent, ça ne lui a pas trouvé en train de boire du thé. Ça ne lui a pas trouvé sur son lieu de travail. Il n'est pas né directement, on lui a dit, c'est toi qu'on a choisi pour prendre le relais et tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il s'était mis à l'écart, ce qu'on appelle des retraites spirituelles ou bien khalwa, chez nous musulmans. Donc, dans ce khalwa-là, est-ce que c'est quelqu'un qui t'envoie? Non, c'est toi-même qui comprends qu'est-ce qui se passe dans le khalwa qui est retraite spirituelle. Donc, c'est à toi de déclencher cela. Mais personne ne t'a choisi, franchement. Quand quelqu'un fait ça, personne ne l'a envoyé. C'est toi-même qui comprends qu'est-ce qui se passe là-bas. Et puis toi, tu peux partir, prendre des cadeaux. Maintenant, dans la retraite spirituelle, il y a quoi? Il s'y passe des invocations, ce qu'on appelle zikr. Il s'y passe des rituels, c'est ce qu'on appelle des salats. C'est pour cela que les musulmans, ils se disent que non, salat signifie ça, parce que quoi, mais ils n'ont pas trop compris. Donc, une fois que tu accomplis ce qu'on appelle des zikr, ce qu'on appelle des salats, et aussi, il faudra avoir aussi le sacrifice qui est le zakat. Maintenant, pourquoi tout ça? Parce que si tu as envie de rentrer en contact avec le monde des djinns, avec le monde des démons, il faut se séparer des humains. Pourquoi il faut se séparer des humains? Parce que personne ne doit te déranger, tu dois insulter personne, tu dois regarder personne, tu dois pas avoir des mauvaises pensées jusqu'à ce que le djinn il se présente. Maintenant, est-ce que moi, ou bien est-ce qu'un musulman va invoquer autre chose hormis ce qui se trouve dans le Coran? Non. Tu vas lire les choses dans le Coran. Exemple, on dit Allah, il a 99 noms. Mais ce n'est pas des noms, c'est des attributs. Mais chaque attribut cache un esprit dedans qui est un djinn ou bien un ifrit. Les gens qui connaissent le monde des djinns et tout, ils savent c'est quoi un ifrit. Exemple. Si tu prends le nom de Ya Rahmanu ou bien le nom de Ya Azizou, tu rentres en retraite spirituelle, tu n'invoques que lui. Mais franchement, ça fait partie des plus beaux noms d'Allah. Mais bizarrement, quand tu continues de dire Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, ou bien Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, etc., mais c'est un djinn ou un ifrit qui se présente devant toi pour te féliciter. Pourquoi il te félicite? Mais c'est toi qui l'as appelé. Maintenant, tu l'as appelé comment? Tu l'as appelé en utilisant le Coran, tu l'as appelé en lisant des versets du Coran, tu l'as appelé en utilisant le nom de Ya Malikou ou Ya Azizou. Maintenant, est-ce que Ya Malikou, mais maintenant, si Ya Malikou, si Ya Azizou est véritablement le nom de Dieu, je pose juste une question, est véritablement le nom de Dieu, pourquoi moi j'appelle Dieu et puis un djinn se présente? Pourquoi moi j'appelle Dieu? Un ifrit se présente. Ifrit signifie les djinns les plus puissants. Ça s'appelle ifrit. Donc, je disais, pourquoi quand quelqu'un rentre en khalwa, il appelle juste Allah. Allahu, Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allah, ou bien Ya Malikou, Ya Malikou, Ya Malikou. Mais bizarrement, c'est un ifrit ou un démon qui se présente pour te féliciter. Maintenant, pourquoi il te félicite ou bien pourquoi il te fait peur? Parce que c'est toi qui l'as appelé de par tes invocations. Donc, il est là pour avoir un deal avec toi. C'est quoi un deal? Pour pactiser avec toi. C'est pour ça que le Coran aussi parle de pacte. N'oubliez pas notre pacte que nous avons fait. Si vous reniez le pacte, vous allez voir. C'est bien normal parce que quand tu fais venir un djinn,
quand tu fais venir un démon, et si tu pactises avec lui, c'est bien possible, il sera content, mais si toi tu fais ta part du marché, tu vas voir. C'est pour cela que le Coran aussi, il menace. Pourquoi? C'est bien réel. On te prépare comme ça. Dès que tu rentres sur le terrain, tu vas pas faire d'erreur. Pourquoi? Franchement, d'après mes expériences, je ne suis pas là pour dire à ce qui paraît Bukhari a dit, à ce qui paraît Imam a dit. Non. Moi, j'ai fait mes expériences. J'ai vu de mes propres yeux. C'est pour cela que je suis là à dire aux frères, c'est pas, ne pensez pas que il y a un vieux Dieu en haut qu'on adore, qui est là à nous surveiller. Ça n'existe pas. Ce ne sont que des paraboles. Dans le Coran, qu'est-ce qu'on adore? Je te jure, moi, j'adore Oubal, j'adore qui est Allah. Moi, j'adore des djinns, c'est parce que c'est eux qui ont écrit le Coran. Pourquoi je dis que c'est eux qui ont écrit le Coran? Dans le Coran, il y a une partie qui dit, c'est nous qui avons fait ceci, c'est nous qui avons fait descendre cela, vous allez voir, c'est nous qui avons. Maintenant, les parties qui disent c'est nous, ça, c'est des esprits de djinn. Maintenant, les parties qui disent, c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça pour vous. Ça, c'est la personne qui a expérimenté qui raconte aussi. Qui raconte, qui donne des conseils. Faites attention, c'est lui qui a ça, c'est lui qui a ça. Pourquoi toi, tu as fait, tu as vu, donc tu nous conseilles. Exemple aussi, comme la sourate Fatiha, ça, c'est pas Dieu qui parle. Parce que Dieu ne va pas dire, c'est toi seul qu'on adore, c'est toi seul qu'on demande secours. Secours à qui? Ça, c'est un homme qui parle. C'est un homme qui fait des invocations aux esprits. C'est un homme qui fait des invocations aux djinns pour qu'il le protège. Donc, pour chuter ici, je te jure, moi, j'ai fait mes expériences, quoi. Parce que moi, je suis quelqu'un de très têtu et de très curieux. Pour nier quelque chose, je dois aller voir de mes propres yeux. Maintenant, le jour où moi, j'ai fait ce rituel-là, le premier jour que les djinns sont venus, c'était 3. Ils m'ont dit que c'est toi qui m'as appelé. Certes, j'étais trop content. Pourquoi j'étais trop content? Parce que quoi? Je me disais que ça, c'est trop rare de voir ça, alors que moi, j'ai réussi ça là. Mais en même temps, j'étais choqué et triste. Pourquoi? Je me suis dit, mais pourquoi moi, j'ai appelé Ya Azizou qui est Allah? Et puis les djinns sont venus pour me dire, tu nous as appelé, donc c'est toi Ya Azizou? Je m'arrête là pour le moment, merci. Donc, ce qu'on retient, il a fait des expériences, il a lu les versets du Coran, il a pris le nom de Allah, mais à la fin, ce sont des djinns qui se sont toujours présentés à lui. C'est ça, Israël. C'est avec les versets du Coran. Oui. C'est avec les versets du Coran que tu as fait toute cette expérience. Donc, ta conclusion, c'est clair. On dit que tu as besoin de Rukia. Dawa Président, Israël, voilà, tu as besoin de Rukia. Parle-nous un peu de la Rukia. Est-ce que tu connais un peu la Rukia, Israël? En fait, oui. Je comprends un peu quoi, la Rukia, oui. Bon, c'est quoi? Ok. Comment ça se fait? Ok, en fait, la Rukia, c'est quand quelqu'un est possédé, soit par un djinn ou bien par un esprit maléfique, ou bien façon, mais tout ça, c'est djinn. Bon, maintenant, quand quelqu'un est possédé par des djinns, maintenant, nous, on va prendre uniquement, je dis bien uniquement, les versets du Coran pour le réciter ça, Maintenant, quand on récite cela, la personne que l'esprit démoniaque a possédé, maintenant la personne va commencer à parler pour être en fait genre énervé ou bien pour dire que je suis un djinn, telle personne m'a envoyé pour ensorceler gens, cette personne et tout. Maintenant toi, en récitant le Coran, tu vas essayer de trouver un marché avec lui. Comment? Tu vas lui dire, laisse cette personne tranquille, comme ça, lui, il va sortir, mais des fois, sacrifice pour toi, mais en fait, ou bien nous, on va faire sacrifice pour toi, mais comme ça, tu laisses tranquille.
ou bien aussi, si toi, tu veux pas laisser tranquille à cette personne, si tu veux pas laisser tranquille à cette personne et que toi, tu veux pas discuter, on peut continuer on peut continuer à lire des sourates qui peuvent te tuer. Allô? Est-ce qu'il m'entend, Israël? Ouais, je t'entends, oui. Voilà, ça s'entrecoupe un peu là. C'est moi qui bug ou bien c'est lui? Est-ce que c'est pas moi? Je crois que c'est moi. Donc les sourates qu'il récite, c'est des djinns aussi qui l'invoquent ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais là, il y a le type qui dit les possédés de djinns. Maintenant, lui, il dit des sourates, soi-disant pour délivrer cette personne. Et tu dis qu'il y a un deal qui se fait entre la personne qui exerce le pouvoir de la ruqya et le djinn qui a possédé la personne. Il y a un deal. Donc tu veux nous dire quoi? C'est le même groupe? C'est quoi? C'est quelle catégorie de djinns? Quelle est la différence des deux côtés? Parce qu'il y a des djinns qui agissent sous la base de la récitation du Coran et il y a le djinn qui possède l'autre. Maintenant, quel est le lien de ces deux catégories de djinns? Et comment le djinn se fait? D'accord. En fait, un djinn n'est ni bon, n'est ni mauvais, n'est ni croyant, n'est ni mécréant. Même si les gens y pensent là. Pourquoi? Si toi, tu l'invoques, il peut faire tout ce que tu veux. Si tu as envie qu'il dia, il va dia, c'est pas son problème. Si tu as envie qu'il donne la richesse, il va faire ça, c'est pas son problème. Lui, son problème, c'est quoi? C'est que toi, tu l'adores. Si tu ne veux pas l'adorer, c'est donc, fais des actes. Fais des actes pour lui. Tu vois, maintenant, imagine-toi que quelqu'un convoque un djinn. Maintenant, ce djinn, quand il travaille pour lui, si cette personne envoie ce djinn pour ensorceler quelqu'un, un autre musulman peut lire le Coran sur cette personne. Maintenant, le même djinn va dire que c'est moi-même qui l'a envoyé. C'est moi-même qui l'a envoyé pour faire ça. Maintenant, le gars qui va faire le ruqya va lui dire maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour que tu laisses cette personne tranquille? Lui, soit il dit, tu es un beau pour moi, genre, faut dire telle chose pour moi, faut sortir tel sacrifice pour moi. Maintenant, quand c'est fait, moi, je vais laisser la personne tranquille. Mais si tu ne fais pas ça, je vais rester. Maintenant, c'est à la personne qui doit faire la ruqya, qui prend encore des mêmes sourates dans le Coran pour tuer ce djinn. Pourquoi? Le Coran t'apprend comment? Le Coran, il t'apprend comment les appeler. Le Coran aussi t'apprend comment les tuer. Donc, tu veux dire que le Coran, en fait, n'est pas contre les djinns? Non, le Coran n'est pas contre les djinns. Au contraire. Le Coran, c'est pour les djinns. En fait, le jour où moi j'ai fait toutes mes expériences, depuis lors, je vois le Coran comme un livre qui apprend, franchement, je dis, mais moi je suis quelqu'un de cash quoi. Franchement, depuis que j'ai fait toutes mes expériences, je respecte le Coran. Hein. Pourquoi? C'est le meilleur livre de sorcellerie au monde, je te le jure. Meilleur livre de sorcellerie au monde. C'est pourquoi moi je respecte. Ah, c'est pas ton adieu. Ah, Odrago. Attends, salut. Odrago. Bonjour. Shalom, shalom à tous ceux qui sont en bas. Vraiment, j'étais couché. Ah, c'est posé ce matin là. Ce matin là. J'aimerais lui poser une seule question avec votre permission. Voilà. Allez-y. Nous aussi, on est concernés. Quand il va finir, c'est pas la parole, pardon. Exactement. Peut-être tu m'excuses. Hein. Bon. Moi, en tout cas, je respecte sa foi. Quoi, vas-y. Effectivement, je respecte sa foi, je respecte ses convictions. Voilà, c'est ceux-là qui sont en face qui ne veulent pas respecter notre foi et notre conviction. La seule question que je vais lui poser, quelle est la différence entre ce qu'il pratique là et ce que nous pratiquons, qu'il caricature du fétichisme? Je veux savoir quoi, quelle est la différence? Frère, Israël. Toi, tu pratiques quoi? Toi, tu es quoi? Faut te présenter, faut dire ce que tu Moi, je suis timide. Voilà, moi, j'ai fait des libations. Voilà, j'invoque mes ancêtres. Tout comme ce qu'il est en train de pratiquer, mais lui étant musulman en fait. Maintenant, quelle est la différence? Parce que lui me dit, je suis un associateur, je suis un idolâtre. Donc, quelle est la différence entre lui et moi? À faire de l'émation, parce que la sourate qui parle du paradis,
c'est des enseignements codés. C'est quoi le paradis? Le paradis, c'est lorsque un djinn se présente devant toi, tu auras tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Toutes tes pensées vont se réaliser. C'est pour cela qu'ils disent... Tu m'excuses, selon tes propos, comme c'est le prophète Mohammed qui a envoyé le Coran, c'est lui qui est à l'origine de la transmission de ce Coran-là. Donc, en un mot, c'est lui qui est à la tête des djinns. Laisse-moi chuter ici un peu, comme ça les gens vont comprendre pourquoi j'ai dit le Coran après la libération. Bon, comme j'avais dit, la sourate qui parle du paradis, beaucoup de personnes disent que ouais, paradis, en fait, les musulmans, en fait, on va les payer des filles, mais des houris. Non, ça, c'est un enseignement codé. Le paradis veut dire, une fois que tu invoques ce djinn, ou bien une fois que tu invoques ce démon-là, tout ce que tu veux, toutes tes pensées vont se réaliser. Là, mais franchement, là, tu seras le paradis sur terre. Maintenant, ils ont dit que c'est 72 houris, alors que c'est 72 esprits à dompter. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas là pour longtemps, en fait. Je vais éclaircir quelque chose qui me tracasse un peu l'esprit, quoi. Voilà, c'est ma toute dernière question. Maintenant, l'esprit qui a parlé à Mohammed dans la grotte, là, c'est quel esprit? C'est un djinn aussi? Mais franchement, c'est un djinn, oui. C'est un djinn, c'est pas un ange. Merci beaucoup. Donc, il y a au moins 350 personnes. Donc, vous voyez un peu. Donc, en un mot, selon lui, ce sont ses propres propos. Hein. En un mot, le prophète Mohammed a parlé avec un djinn. Donc, tous ceux qui tiennent le courant là, c'est un courant de sorcellerie. Donc, ne venez pas nous accuser. Allez régler vos problèmes là-bas. Chacun n'a pas de son pouvoir. Merci beaucoup, le pasteur. C'est quand un raccourci ça? C'est un Israël. Ok, Israël, merci beaucoup. Tu sais, je suis beaucoup... J'écoute avec beaucoup de concentration, en fait. Donc, je résume. Tu étais un musulman lambda qui croyait aussi comme tous les musulmans. Non, il est toujours musulman, hein. Il n'était pas. Non, je sais. J'ai dit lambda. Il était un musulman comme tous les autres. Tu as dit que tu étais un musulman. On pas dit que tu étais. Non, j'ai dit... Non. Je veux dire qu'il était parmi le lot et il a émergé. C'est ce que je veux dire en fait. Il allait dans les profondeurs. Je parle du quand dit lambda. Voilà, donc tu étais un musulman lambda qui croyait aussi qu'il y avait un créateur qui est quelque part là-bas, au-dessus de la tête des hommes, ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu fasses des expériences et que tu te rendes compte, en défonçant les noms et les attributs de Allah, que en réalité, cette conception-là, elle est fausse. Moi, voici ma question. Je veux juste comprendre en fait. Quand tu es rentré en contact avec ce monde-là, avec ces réalités-là, je ne sais pas si tu as fait ça ou tu ne l'as pas fait. Est-ce que, parce que tu cherchais Allah, tu croyais en Allah, mais est-ce que tu leur as demandé où est Allah ou bien qui est Allah en fait? C'est ma première préoccupation. Parce que si moi je cherche le pasteur Mena, que j'invoque le pasteur Mena, que peut-être Ouedraogo se présente à moi, mais je peux me dire, attends, je cherchais le pasteur Mena, toi tu es qui? Est-ce que tu as eu à poser cette question? C'est ma première question en fait. Parce qu'il faut qu'on se situe en fait. Qui est Allah? Vu que tu croyais ce qu'on appelle le monothéisme pur. Vas-y, essaie de m'expliquer un peu cette partie de ton expérience-là. Et d'accord. Bon, bah, en fait, comme vous venez de dire, si, moi, j'étais un musulman lambda comme ça, quoi, qui croyait, oui, Dieu a dit, il faut faire gaffe, nous sommes les meilleurs et tout, tu vois. Mais le jour où je commençais à me poser des questions et tout, tu vois, mais c'est là que j'ai connu, des musulmans soufis qui m'ont initié. Mais cette initiation, c'est toujours encore dans l'islam. Tu vois. Maintenant, en fait, le jour où je suis rentré en contact avec eux, mais bien avant cela, j'entendais les gens dire que, en fait, quand tu invoques un nom d'Allah, il y a quelqu'un qui va se présenter, en fait, qu'on appelle Khuddam. Mais les gens qui disent ça, c'est parce qu'ils n'ont pas trop compris. Pourquoi? Parce que quoi? Mais pourquoi? Parce que quoi? L'islam et cette initiation, c'est par degré. Comme chez les francs-maçons, c'est la même chose. C'est pour cela, même nous, mais on appelle maître soufi. Comme les francs-maçons aussi, mais comme les francs-maçons aussi, ils s'appellent maître maçon. Tu vois? Donc, c'est quasiment la même chose. Maintenant, une fois que tu fais ces invocations-là et que l'esprit se présente pour te dire
pour dire merci. C'est toi qui m'as appelé. Donc, c'est toi, mais c'est toi, ya Azizou. Quand tu dis exemple, ya Allah, lui, il vient pour dire que merci, tu m'as appelé. Donc, du coup, c'est toi, ya Allah. Tu comprends? Donc, c'est pas la peine de lui dire où est Allah. Mais parce qu'il est là devant toi. Tu l'as appelé, il t'a répondu, tu vois. C'est tout. Oui. Je viens. Voilà. Merci. Merci, tu as été sincère. Maintenant, comme on est dans une croyance universelle, voilà. Et c'est présenté, tu as réfléchi, tu as dit, bon, si l'individu ou si l'entité se présente à moi, c'est que c'est lui, le Yazizou, bien, comme cela. Il n'y a pas de souci. Maintenant, quand tu vis avec eux, ou tu es en communion avec eux, ils te donnent des enseignements. C'est ça. Est-ce que dans leur enseignement, est-ce que dans leur référentiel, dans leur monde là-bas, est-ce qu'il y a un créateur qui m'a créé, qui t'a créé? Et est-ce que ce créateur-là, c'est l'entité ou bien le Allah ou bien le diable qui est dans leur monde là-bas, qui est leur patron? Est-ce qu'ils ont cette conception-là aussi? Que quelqu'un m'a créé, il a créé l'univers, le ciel, la terre, et que ce quelqu'un-là, c'est le chef des djinns ou bien le Allah là. C'est passé un peu ma deuxième préoccupation. Ou bien ils n'ont pas cette conception-là de la création. Merci. Ok, d'accord. En fait, le monde spirituel, il n'y a pas de créateur. Il y a juste des rois et des chefs. Maintenant, je dis bien, ce que moi j'ai connu, quoi. Je dis pas pour tout le monde, mais ce que moi j'ai connu. Dans le monde spirituel, ce qu'on appelle, exemple, ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on appelle le roi, ce qu'on appelle le plus puissant, c'est Satan. Dans le monde spirituel, c'est Satan qui est le plus puissant, c'est lui qui est le chef de tout le monde, même à Oubal. Mais aussi, dans ce monde-là, dans le monde des hommes et tout, on dit que c'est Dieu qui est le créateur et c'est Satan qui est le mauvais. Alors que dans le monde spirituel, c'est le contraire. Tu vois bien. Dans le monde spirituel, c'est le contraire. C'est pour cela, si tu vois bien, chez les francs-maçons, on y voit des carrelages noirs et blancs. Tu vois. Maintenant aussi, chez nous les soufis, on voit des maîtres soufis qui s'habillent en noir et blanc. Maintenant, cela signifie quoi? Cela signifie que la lumière et les ténèbres font qu'un. Ça signifie aussi, dans ce monde-là, dans la lumière, c'est Dieu qui guide. Mais dans les ténèbres, c'est Satan qui est le maître. Si je veux le permettre, parce que les gens sont intrigués en bas. En fait. Est-ce que tu peux faire la shahada? Parce que le soufisme, là, c'est une branche ésotérique de l'islam, en fait. C'est la partie spirituelle de l'islam. En général, les musulmans n'acceptent pas. Mais vous faites partie de l'islam, en fait. Donc, personne ne peut vous enlever ce droit-là. C'est ce que nous essayons de dire. Ce que vous reprochez aux uns, vous le faites pareil dans votre religion. Donc, si tu peux vraiment nous faire... nous convaincre. Oui, c'est tout. Oui, avant qu'il n'arrive là, je vais préciser, lui n'est pas contre les kémites. Hein. Lui, il a déjà dit que c'est même... Moi, je respecte. Voilà. Moi, je respecte la foi de tout un chacun, en fait. Je respecte la foi de tout un chacun. C'est pour que les gens sachent que c'est véritablement un musulman. Tu as le droit de dire que c'est pas un musulman et c'est pas un bon musulman, mais c'est un musulman. Donc, pour élever tout équivoque, est-ce que tu peux faire la shahada? C'est tout. Voilà, merci, Ouedraogo. Israël, oui. Israël, attends d'abord, Israël. Est-ce que tu peux lire le... Bon, est-ce que tu lis le Coran en arabe d'abord? Jean. En fait, Bismillahirrahmanirrahim, je peux lire ça en arabe. Allahu la ilaha illa Allahu, je peux lire ça en arabe, mais en fait, mais à part ça, mais les sourates, je peux rester ça seulement. Je peux rester ça, mais pas le lire. Mais est-ce que tu peux au moins faire la Fatiha? Ça, c'est primordial. Ah, bien sûr, bon. Je fais la Fatiha. Que les gens sachent que tu es véritablement un musulman. Maintenant, le reste, ça nous intéresse pas. Donc, le droit de dire que tu es un bon musulman ou pas, ça n'engage que eux. Mais nous, on sait que tu es musulman, mais tu pratiques la bonne soufie
qui est l'ésotérisme, qui est une spiritualité en islam où on chasse les démons avec le Coran, où on prend aussi le Coran pour immoler des bœufs, où on invoque des djinns. Vous n'êtes pas loin de la sorcellerie en fait. Donc, entre guillemets. Dieu, faut augmenter. Où le Dieu qui est là-bas, là, c'est Satan. Attends, voilà, attends, Israël, on vient à toi. Il faut compléter en fait. Je ne sais même pas, vous dites à Kasper Fatia. Il veut faire, vous parler des il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il a ouvert sa caméra. Qu'est-ce que tu veux démontrer? Je peux? Vas-y. Oui, vas-y, on est à toi. Ok, d'accord. Bon. Vrai que, en fait, mais c'est vrai que genre, dès que tu commences à parler de vérité, les gens vont dire non, il n'est pas musulman, Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça alors? Tu vois, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu m'as vu là, porter là? Bon, en fait, attends. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Il devrait dire Amin dans les normes, les musulmans. Amin. Les musulmans disent Amin. Amin. Merci beaucoup. Dites Amin. Merci Amin. Merci beaucoup, pasteur. Dites Amin. Dis Amin. Merci beaucoup. Je vous laisse continuer. Il est ça. Odrago dit Amin. Odrago, tu es un musulman, mais là. C'est toi qui réponds Amin. D'accord. Israël, voilà un peu. Israël dit que. Ben, Israël, parle-nous un peu de l'islam. Hier, tu avais parlé un peu de l'islam qu'on connaît couramment, les lectures, et tu as parlé aussi du côté caché. Je voudrais que tu reviennes là-dessus. Explique ça un peu aux gens. Parce que les gens vont te demander c'est écrit où, c'est est-ce que Mohamed. Attends, explique-nous ça. Tu as parlé du côté caché, du côté visible de l'islam et le côté caché. Est-ce que tu peux revenir sur ça? D'accord. En fait, comme je disais, en fait, l'islam a deux branches. Il y a la voie qu'on appelle, il y a la voie qu'on appelle la charia. Il y a la voie qu'on appelle la akhira. Maintenant, la charia, c'est ce qu'on appelle aussi le zahir. Le côté akhira, ce qu'on appelle le batin. Tu vois, c'est séparé en fait. Maintenant, c'est quoi la différence? Le zahir, c'est les musulmans qui s'intéressent au « Non, le prophète n'a pas fait ça. Non, toi, on va t'attraper. Non, toi, on va te dire. » Ça, c'est une voie. Maintenant aussi, il y a une autre, ça, c'est la charia, etc. Maintenant, il y a une autre voie qui est la voie qui est akhira. Akhira, ça veut dire la vérité absolue. Maintenant, c'est quelle vérité absolue? C'est le dessous. C'est le dessous que le Coran cache, que toi, si tu es intéressé, va puiser. Mais quand tu vois, c'est ça qui se passe comme ça. C'est pour cela que seuls les initiés peuvent s'y accéder correctement. Pourquoi? Parce que quoi? Avant de ça, mais pourquoi? Avant qu'on t'initie, on te dit qu'on va te dire la vérité. Maintenant, c'est quelle vérité? C'est pourquoi le Coran dit, le Coran te mène vers la vérité. C'est quoi cette vérité? Cette vérité, c'est tout ce qui se passe là-bas. Il n'y a pas un Dieu en haut. Tout ce qui se passe là-bas, il n'y a pas un Dieu qui te surveille. Qu'est-ce qui se passe? On doit rentrer en contact avec le monde des djinns et des démons pour avoir tout ce qu'on veut, pour savoir tout ce qu'on veut. C'est ça que le Coran, il apprend dans son parti ésotérique. C'est ça la différence. Donc, tous les musulmans n'ont pas accès à ça. Donc, non. Un musulman qui a ça, ça parle de ça. Des autres disent qu'il est égaré, ils sont étonnés. Ceux qui sont comme toi, qui ont été initiés, quand tu parles, ils comprennent. Certains musulmans comprennent, c'est ça, Israël. Oui, en tout cas, Kobena veut monter. Sunu Yaka,
Laisse-moi, je veux que Kombina monte. Je vais écouter un peu Kombina. Donc, on va te faire descendre. Tu vas remonter après, frère. Les chrétiens, même là, vous êtes trop en haut. On a besoin des musulmans ici. Alors, moi, je vais parler pour descendre, en fait. C'est pas votre affaire, les chrétiens. Parce que alors, je voulais dire quelque chose et puis après descendre. Vas-y, ma soeur. Israël, vas-y. bonjour. Je voulais te dire... Bonjour. Voilà, parce que hier, Petit Mato a montré le tapsi de la sourate 111, là, en fait, qui confirme les dits d'Israël. Parce que le prophète a utilisé les versets coraniques pour disparaître, en fait. Donc, c'est qu'Israël est en train de dire. Oui, c'est pour ça que Petit Mato, tu es là?